Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2374 de l'After Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 4 ans jour pour jour. Le Portugal remportait la première édition de la Ligue des Nations. Donc c'était une victoire contre les Pays-Bas en finale. Donc voilà, c'était il y a 4 ans jour pour jour, c'était un 9 juin 2019. Donc voilà quelques photos. Tiens, Cristiano Ronaldo avec ce trophée de la Ligue des Nations. Donc depuis il y en a une autre qui a été disputée, donc remportée par l'équipe de France. Souvenez-vous, c'était contre... c'était l'Espagne, la Belgique, je me souviens plus en finale, mais bon, bref, la France avait gagné bien sûr cette deuxième édition de la Ligue des Nations et la troisième édition là va se jouer là dans quelques jours. Les deux demi-finales, un petit rappel, l'Espagne contre l'Italie et Pays-Bas contre la Croatie, et bien sûr les deux vainqueurs iront en finale et ça sera la troisième édition de la Ligue des Nations, connaîtra le vainqueur dans quelques jours, mais voilà, il y a 4 ans jour pour jour, c'était le Portugal qui raflait la mise. On va parler aussi d'une info officielle, ça concerne le Ballon d'Or et on l'a appris aujourd'hui. Le Ballon d'Or 2023 sera annoncé le 30 octobre prochain, c'est à petit peu près la même date en 2022. Donc regardez, c'est tout de l'équipe. Donc la cérémonie aura lieu le 30 octobre 2023, ça devrait être un lundi comme souvent, la cérémonie ça se fait toujours les lundis soirs. Donc les nommés pour le Ballon d'Or seront dévoilés le 6 septembre, voilà, le 6 septembre on connaîtra déjà les nommés, puis le verdict, l'heureux élu on le connaîtra le 30 octobre. Donc concernant le Ballon d'Or masculin, il y aura 30 nommés comme d'habitude, ça fait toujours un top 30. Le Ballon d'Or féminin, il y aura 20 nommés. Le trophée Yashin concernant les gardiens, les 10 nommés. Et trophée Copa, c'est les pépites on va dire, les Ballons d'Or juniors, donc 10 nommés. Donc voilà. Concernant bien sûr les dates importantes pour le prochain Ballon d'Or. Et pour l'instant, voilà, s'il faut sortir un favori, tout ça. Donc pour l'instant, il y a Messi avec la Coupe du Monde remportée. Mbappé sera certainement dans le top 10. Il y a Haaland, bien sûr. Haaland, tiens, demain, s'il gagne la Ligue des Champions, voilà, il y a de fortes chances que ça peut être lui ou Messi. Ça devrait se joindre des trois là que j'ai cités. Soit Mbappé, bon, peu probable quand même. Mais soit, comment dire, Messi ou Erling Haaland. On verra. On va parler du Paris Saint-Germain qui a perdu plus de 2,2 millions d'abonnés sur son compte Instagram ces derniers jours. Voilà, donc c'est un site en gros qui relaye toutes les infos concernant les followers, tout ça. Et on peut voir beaucoup de moins, on peut voir beaucoup de rouge depuis le départ de Léo Messi. C'est surtout accentué. Donc là, c'était il y a quelques jours, donc le 4 juin, donc l'annonce officielle du départ de Messi. Il y a eu moins 625 000 quand même fans du PSG qui sont unfollow, on peut dire, simplement de la page du PSG. Donc voilà, plus de 2 millions qui sont partis. Ça doit être 2 millions de fans de Léo Messi qui s'est abonné au PSG, mais vu qu'il a quitté le club, ils sont tous partis, enfin la plupart. Toujours avec Messi, compte tenu de la complexité du deal et du calendrier qu'il attend dans les prochaines semaines, Léo Messi ne devrait pas jouer avec sa nouvelle équipe de l'Inter Miami avant fin juillet. Donc il va falloir attendre quand même pas mal de temps avant de voir la première, on va dire, de Messi du côté de l'Inter Miami. Ça pourrait être fin juillet, peut-être même début août, le premier match avec Léo Messi, parce que là déjà il va joué avec la sélection argentine. Ensuite, il y aura les vacances. Ensuite, il y aura la pré-saison, tout ça. Donc, ça prend du temps, tout ça. Donc, voilà, concernant, bien sûr, le futur de Léo Messi. Et toujours avec Messi, Jérôme Roten, hier, dans son émission Roten sans flamme, il a dit Messi a un jour quitté l'entraînement parce qu'il en avait marre et non pour une blessure au mollet, comme cela a été dit. Il a souvent très voulu changer le rythme de l'entraînement et ne voulait pas s'entraîner le matin. Voilà, on apprend un petit peu plus sur Messi du côté de Paris. Donc, il n'aimait pas trop s'entraîner le matin. C'est pour ça qu'il voulait que les entraînements soit plutôt l'après-midi, tout ça. Donc voilà, c'est Jérôme Roten hier qui a dit ça dans son émission. On va parler d'un stade où aurait pu jouer Léo Messi. Bon, ça aurait été dans 2 ans parce que la saison prochaine, même s'il serait venu, il n'aurait pas joué dans ce stade. C'est le stade Camp Nou, bien sûr, le stade du Barça qui est actuellement en travaux parce que vous savez qu'il va être rénové. Il sera fini en 2026, donc pas maintenant parce que bien sûr ça prend du temps. Donc voilà, les premiers tractopelles, tout ça sont sur la pelouse du Camp Nou. Donc il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus rien. Mais pas que le Barça ne jouera pas dans ce stade. La saison prochaine, ils joueront dans le stade olympique de Barcelone. C'est le stade Montjuïc. Donc voilà, quelques photos. Les gradins sont cassés pour en mettre des neufs. Ça va être vraiment un stade dernier cri quand il sera prêt à ce nouveau Camp Nou, voilà, on l'appellera comme ça. Donc voilà, concernant ce stade. Et concernant l'entraîneur du Barça, donc Xavi, sur la rumeur d'un retour de Neymar, parce que hier j'avais dit en plus, tiens, dans l'After Zap 1, je dis que Neymar s'est offert au FC Barcelone, vu que Messi, Messi n'a pas voulu aller du côté de Barcelone, donc Neymar lui aurait été plutôt ok. Donc c'est une surprise, ce n'est pas prévu. Je l'apprécie beaucoup en tant qu'ami, mais il y a d'autres priorités actuellement du côté de Barcelone. Donc pour l'instant,
Voilà, Xavi dit que le Barça pas intéressé voilà, par Neymar. Après, on est seulement tout début de mercato, hein, peut-être d'ici 2-3 semaines, peut-être il aura un autre point de vue sur Neymar, mais pour l'instant, le Barça ne pense pas à un retour du joueur brésilien. On va parler d'une info officielle, on le savait déjà depuis pas mal de temps, ça y est, c'est signé, c'est Konrad Laimer, donc un joueur de Leipzig, hein, quitte le RB Leipzig et signe au Bayern Munich, hein, c'est officiel. Voilà, le joueur autrichien rejoint gratuitement, il est en fin de contrat au 30 juin prochain, il a signé son contrat du côté du Bayern Munich, hein, donc il a signé jusqu'en 2027, un contrat de 4 ans quand même pour lui, hein, pour Konrad Laimer qui joue milieu de terrain en espérant qu'il ne fasse pas la même que Sabitzer, un joueur pareil, un joueur autrichien comme Konrad Laimer, un joueur de Leipzig. Il avait aussi quitté cette équipe gratuitement de Leipzig à l'époque, Sabitzer, pour arriver au Bayern. Il avait quasiment jamais joué, il a été prêté à Manchester United, donc en espérant que ce joueur Konrad Laimer pour avoir du temps de jeu saison prochaine. Toujours les infos officielles, c'est Steven Fortes quitte le Racing Club de Lens. Voilà, c'est officiel. Donc concernant son futur, je ne sais pas où il va, je sais juste qu'il quitte cette équipe de Lens. Concernant toujours officiel, hein, Cenk Ozakkar quitte définitivement Lyon et s'engage à Valence, coût du transfert 5 millions d'euros parce que ce joueur lyonnais avait été prêté cette saison du côté de Valence. En gros, Valence lève l'option d'achat de 5 millions d'euros. Du coup, ce joueur qui a joué toute la saison à Valence, prêté par Lyon. Donc du coup, maintenant, il appartient à 100% à l'équipe de Valence et Lyon récupère 5 millions d'euros. Le Werder de Brême travaille sur le recrutement de Naby Keita, donc c'est officiel, hein, Naby Keita quitte l'équipe de Liverpool, hein. Il y a pas mal de joueurs, hein, Milner, il y avait lui, il y avait aussi Roberto Firmino, hein, il y avait pas mal de joueurs qui quittaient Liverpool en fin de saison, là, en fin de contrat, dont lui les gars, et il pourrait débarquer du côté du Werder de Brême, hein, qui serait intéressé par le joueur Naby Keita. Amari Traoré est proche de s'engager librement à la Real Sociedad, donc c'est quand même le capitaine de l'équipe de Rennes, donc c'est un joueur malien, un joueur très important, et il est en fin de contrat en fin de saison, et il devrait peut-être, d'après ce qui se dit, les gars, quitter la Liga et même l'équipe de Rennes, hein, pour prendre la direction de la Real Sociedad. N'oubliez pas que la Real Sociedad jouera la Ligue des Champions saison prochaine. On va parler aussi de ce jeune joueur, les gars, il s'appelle Josh Winder, 18 ans, rejoint Benfica depuis Louisville City, donc aux États-Unis, dans le cadre d'un contrat record, hein, le premier transfert d'1 million de dollars d'une équipe du championnat USL. Donc ça doit être, je pense, la deuxième division. Il y a la MLS. Et là, on parle de la deuxième division, donc championnat USL. Et en gros, ce joueur quitte cette équipe de Louisville pour rejoindre l'Europe et le Benfica. Voilà, c'est signé, c'est officiel. Donc, bon, je ne connais pas du tout le joueur, hein, surtout qu'il joue en deuxième division américaine. Donc, on verra maintenant, hein, que c'est un nouveau joueur d'une équipe européenne, ce que ça va donner. On va parler de Manchester United qui envisage de prêter Mason Greenwood, 21 ans cet été, affirme MindSport. N'oubliez pas que ce joueur, hein, qu'on voit plus trop, hein, sur les terrains là, ces derniers temps parce qu'il a eu des problèmes avec la justice, hein, tout ça. Donc, il appartient toujours à Manchester et Manchester souhaite le prêter saison prochaine, hein, le joueur Mason Greenwood. Des nouvelles de Valentin Roger qui intéresse plusieurs clubs dont les noms n'ont pas filtré, hein, ce joueur qui aurait mérité tellement d'être appelé, hein, en équipe de France. Bref, il a préféré appeler Verretou à la place de Rongier pour remplacer Ferland Mendy, hein, qui est forfait pour le prochain rassemblement. Bref, donc Rongier, les gars, très très bon footballeur, il intéresse pas mal d'équipes, on verra ce que va faire, hein, le capitaine marseillais. Concernant Riyad Mahrez, hein, c'est bien confirmé par Fabrizio Romano, hein, Al Ahly est bien intéressé par Riyad Mahrez, hein, pas encore de discussion entre le club saoudien et Manchester City. De toute façon, Riyad Mahrez prendra une décision concernant son futur, s'il reste à City ou s'il quitte, hein, le club pour aller pourquoi pas en Arabie Saoudite après, bien sûr, la finale demain, parce que là, pour l'instant, tous les joueurs de City sont concentrés à 100% sur cette finale demain soir. Concernant Mbappé, donc le Real Madrid envisage d'attendre 2024 pour recruter sa superstar en attaque, Kylian Mbappé. Pérez le voudrait plus que jamais. Donc le club se demande si cela en vaut la peine de recruter Harry Kane cet été, alors que Mbappé serait disponible dans un an. Donc voilà, concernant la situation, hein, du côté du Real Madrid, donc pas sûr qu'ils vont faire Harry Kane, même si bien sûr je pense qu'ils devraient le faire parce qu'ils ont perdu quand même Karim Benzema. Donc ils hésitent en gros entre soit faire Harry Kane là 2023 ou soit ne pas faire Harry Kane mais attendre Kylian Mbappé l'année prochaine vu qu'il sera en fin de contrat avec le PSG. Et voilà, en 2024 son contrat, il y avait une autre année jusqu'en 2025, Mbappé qui ne souhaite pas lever, hein, pour l'instant d'après ce qui se dit. Donc c'est pour ça que le Real Madrid préférait plutôt attendre peut-être Mbappé l'année prochaine pour l'avoir gratuitement vu qu'il sera en fin de contrat du côté de Paris. Le FC Lorient allume l'OGC Nice dans un communiqué. Donc Régis Lebris, hein, a évoqué avec son président le souhait de résilier son contrat du côté de Lorient. Le club a pris la décision de ne pas le libérer. Donc voilà, lui, il a parlé avec son président, il a dit j'aimerais résilier mon contrat et le club de Lorient lui a dit non, on ne veut pas résilier ton contrat. Le club envisage de dénoncer les pratiques répétées de l'OGC Nice parce qu'en gros, il veut résilier son contrat pour débarquer du côté du banc niçois. Et ça, bien sûr, ils ne veulent pas Lorient. Et Lorient menace même de poursuivre l'OGC Nice, hein, devant la FIFA.
par rapport là que Nice essaye de demander à ce coach-là de résilier son contrat de Lorient pour débarquer sur le banc de Nice saison prochaine. Toujours avec les entraîneurs, Naples songera Rudi Garcia pour être le nouvel entraîneur de Naples. Il serait même le favori pour le poste, l'ancien coach de Al Nasser qui a été licencié là, il y a quelques semaines, l'équipe de Ronaldo à l'époque, bref. Donc il pourrait débarquer peut-être du côté de Naples, parce qu'à Naples actuellement il n'y a plus d'entraîneur vu que Spalletti préfère prendre une année sabbatique la saison prochaine. Steven Gerrard est en lice pour devenir le nouveau coach de Leicester qui descend en Championship. Pour rappel, donc les Fox évolueront là en Championship la saison prochaine. Ancelotti, les gars, sur l'éviction, en gros, le licenciement de Paulo Maldini de l'AC Milan, j'en ai parlé il y a quelques jours. Donc Ancelotti, très attaché à Maldini, il a dit à Madrid: j'ai appris que l'histoire d'un club doit toujours être respectée ici. Di Stefano, Amancio, Gento, Puskas sont toujours des valeurs essentielles envers lesquelles nous avons du respect. Pour préserver l'histoire au plus haut niveau, la mémoire du passé doit être protégée. Ce qui s'est passé avec Maldini démontre un manque de culture historique, de respect pour la tradition de l'AC Milan, parce que c'est une légende, bien sûr, du côté de Milan. Maldini, il a été viré par la direction de Milan. S'il est vrai que l'histoire ne gagne pas, il est vrai aussi que l'histoire nous apprend à gagner. Donc voilà ce que dit Ancelotti. En gros, il dit que la direction a fait un peu n'importe quoi de virer une légende comme Maldini, parce que bien sûr Paolo Maldini, légende totale du côté du club milanais. On va parler de la une du magazine SoFoot, et Nicolas Potier, ancien arbitre de Ligue 1, annonce dans les colonnes de SoFoot avoir été victime d'un viol après un match de Ligue 1 en 2009. Donc après un match Grenoble-Nancy sur lequel il était arbitre assistant, il aurait potentiellement été drogué puis abusé dans une chambre d'hôtel. Un ancien cadre de la FFF aurait été présent lors de cette soirée. Une plainte a été déposée en février dernier et la FFF se constituera partie civile. Voilà, ça pourrait aller au tribunal. Donc l'homme qui fait trembler le football français, de ce magazine SoFoot. On va parler d'Hendrick, qui a 16 ans, qui va fêter ses 17 ans là dans quelques jours, est devenu mercredi, donc c'est avant-hier, le plus jeune buteur de l'histoire de la Copa Libertadores. En gros, c'est la Ligue des champions sud-américaine. Et à 16 ans et je ne sais plus combien de jours, à peu près 300 jours, vu qu'il va bientôt avoir ses 17 ans. Donc c'est le plus jeune joueur à avoir marqué un but en Ligue des champions sur le continent sud-américain. N'oubliez pas que ce joueur débarquera au Real Madrid à ses 18 ans, donc en juillet 2024, l'année prochaine. Joyeux anniversaire à Pablo Longoria, le président de l'OM. Il fête aujourd'hui ses 37 ans. Bon anniversaire à ce président plutôt, qui taffe énormément, bien sûr. C'est vraiment un très gros président que Marseille quand même, avec Pablo Longoria. Il y a 17 ans, jour pour jour, débutait la Coupe du Monde 2006. Quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit? Moi je pense à Zidane, à la défaite, bien sûr, en finale. Donc c'est vrai que c'était une Coupe du Monde en Allemagne. La France avait été quand même jusqu'en finale, malheureusement perdue encore au tir au but, comme ça a été le cas il y a quelques mois contre l'Argentine. S'il fallait en choisir qu'un seul, qui prendriez-vous entre deux légendes, entre le 9 et le 10, Ronaldinho ou R9? Donc on choisira un, j'en sais rien, voilà, c'est dimanche, je partirai sur Ronaldinho. Encore un joueur qui dénonce une personne qui a vendu un cadeau qu'on lui a fait. Cette fois-ci, c'est le Strasbourgeois Jean Bellegarde, qui a vu son maillot être vendu sur Vinted, parce qu'en gros, il avait donner son maillot à un jeune supporter. Donc déçu parfois, ces gens-là se servent de leur enfant pour obtenir des maillots à un autre mérité. Donc il avait offert son maillot à un jeune supporter et les parents en gros de ce jeune supporter ont mis le maillot de Bellegarde en vente sur Vinted à 300 €. Donc ça, bien sûr, il a vu ça, puis il n'a pas trop apprécié ça, Bellegarde, parce que bien sûr, quand il offre son maillot, c'est pas pour qu'il soit vendu juste après, c'est pour que le jeune supporter qui a reçu son maillot le conserve, bien sûr, à vie. Anthony Le Tallec, les gars, ancien footballeur professionnel, ancien joueur par exemple de Liverpool, assisté au drame qui s'est déroulé à Annecy. Donc c'était hier matin. Vous savez qu'il y a eu une attaque au couteau. Et lui, il faisait son footing, tout ça. Il a réagi sur ses réseaux sociaux, Anthony Le Tallec. On profite de ce tweet pour adresser nos sincères pensées aux témoins et proches des victimes de cet acte immonde. Voilà ce qui s'est passé à Annecy. Je pense que la plupart, vous avez vu ça dans les infos. Donc voilà, Anthony Le Tallec a été présent lors de ce drame hier. On va parler de la Ligue des Champions, car la finale, c'est demain soir entre l'Inter et l'équipe de Manchester City. Donc seulement 10 joueurs ont remporté le coup double, on va dire, dans l'histoire du foot. Ligue des Champions plus Coupe du Monde. Donc il y avait eu les Français, on se souvient, Varane en 2018 par exemple. Donc qui fera le coup double? Qui sera le 11e joueur à faire ça entre Lautaro Martinez, joueur de l'Inter, ou Alvarez, joueur de Manchester City? Donc les deux Argentins s'affrontent demain l'un contre l'autre en finale de LDC. On verra.
Et pour finir avec la Ligue des Champions, donc pour l'instant toutes les équipes qualifiées pour les phases de poule de la LDC, donc il reste encore bien sûr quelques places à être décernées, par exemple les barrages qui se joueront tout au mois d'août, donc pour l'instant voilà, les grands clubs sont tous là comme City, comme le Barça, comme l'Inter, comme Dortmund, comme Manchester, comme je sais pas l'Atlético ou même Arsenal, ils sont tous présents. Bon, il manque quand même des grands noms comme je sais pas, comme Liverpool ou même comme Chelsea qui sont pas présents pour la prochaine édition. Et on finit sur ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain After Zap Image. Bon vendredi à vous et à demain bien sûr.